Bonsoir à tous et toutes et merci d'être venus. Merci à Pierre qui nous accueille ici. On est chez Bureau Libre, un concept qui a été développé par Génie des lieux, qui est un concepteur aménageur de locaux, pour justement regarder en live qu'est-ce que peuvent être les espaces de coworking. Je rebondis aussi sur ce que vient de dire Emmanuel. Si vous regardez les uns les autres et puis si vous adressez la parole tout à l'heure, on a des gens de tas d'entreprises différentes, Engie, BNP Paribas, Orange, citer quelques grands groupes. On a des gens qui sont dans les directions immobilières, des gens qui sont dans la RH, on a des aménageurs, on a des distributeurs, des fabricants de mobilier de bureau. On a des gens qui ont même eu une expérience syndicale dans des groupes. On a des gens qui sont des fournisseurs de solutions, conciergerie, applications pour les salariés, pour plus de bien-être pour les salariés. Donc il y a vraiment des tas d'expériences, des tas d'expertises convergentes qui peuvent créer un bouillonnement très positif. Alors, FlexOffice, je pense d'abord qu'il faut dire que le FlexOffice, ce n'est qu'une composante, ce n'est qu'une brique de quelque chose qui est plus global, qu'on appelle New Ways of Working. Alors ça m'amuse de plus en plus quand je vois NWO, parce que comme on est un peu espiègle, on a déposé la marque NWO, donc c'est une marque déposée, bon entendeur pour celles et ceux qui l'utilisent quotidiennement dans leur activité. On demandera des royalties, en fait. Bon, alors il y a un phénomène massif qui est en train de se passer, qui est une évolution du travail, une évolution de la manière dont les gens exercent leur activité professionnelle. Qu'ils soient salariés, pas salariés, tout ça est tout à fait secondaire. Et en termes de lieux, on voit trois grands phénomènes. C'est une évolution des immeubles de bureaux dans lesquels les gens travaillent majoritairement. On voit l'éclosion d'espaces que j'appelle tiers-lieux, volontairement, ce tiers-lieu lui-même se subdivisant dans des espaces de coworking, donc du télétravail à la maison, du home working, puis du travail à peu près n'importe où. Et puis le télétravail à la maison, qui est la troisième composante. Donc on a évolution des espaces de bureau, tiers-lieu, espace de coworking, et puis le travail à la maison. Et ceci crée un contexte global dans lequel le FlexOffice trouve assez naturellement sa place. Le FlexOffice, c'est la mise à disposition de salariés dans des espaces de bureau, d'environnement de travail, d'aménagement, de mobilier différenciés pour répondre aux différentes activités que quelqu'un fait dans la journée ou dans la semaine. Je pense que la notion de flex, c'est ça, avant tout. C'est-à-dire qu'on part d'une situation où, si on a l'image de téléperformance, il n'y a personne de téléperformance ici, de vastes plateaux en open space de bureaux, ou si vous regardez les films américains, de ce que les Américains appellent les cubicules, c'est-à-dire ces petits espaces cloisonnés qui a par centaines de positions ou milliers de positions dans des open space. On est dans cette situation héritée des années 70-80, avec des gens qui sont assignés à résidence à une position unique, souvent uniforme d'ailleurs, quel que soit ce qu'ils ont à faire dans la journée ou dans la semaine. Or, les sociologues du travail nous disent bien qu'aujourd'hui, un cadre, particulièrement, ou quelqu'un qui travaille dans le tertiaire de manière plus générale, il a à faire face dans la journée ou dans la semaine à entre 10 et 20 types d'activités différentes. J'écris un truc, je prépare une réunion, je fais du brainstorming, je débriefe la réunion, je dis du mal de mon patron à la cafétéria, etc. Je passe des coups de téléphone, appels sortants, appels rentrants, je fais des visios, je fais des conf calls, etc. Et que tout ceci, si on est assigné à résidence à une position de travail absolument uniforme, toujours la même, se fait dans des conditions qui ne sont pas optimum, qui ne sont pas ergonomiques. Si on prend l'analogie avec la maison, je la fais souvent, excusez-moi pour ceux qui l'ont déjà entendu, à la maison, quelle que soit en fonction de la taille de ce qu'on a comme appartement, on a une chambre à coucher où en général on dort, on a une salle à manger ou une cuisine où en général on mange, et puis on a un salon où on parle, où on regarde la télé. Au moins. Au moins. Voilà. Dans les deux sens, si je peux me permettre.
Bon, alors. Et donc le bureau est très en retard là-dessus, parce que ça ne va pas me venir à l'idée de dormir sur la table de la cuisine. C'est très mal de regarder la télévision au lit. C'est très mauvais par ailleurs. Très Bon, mauvais. voilà. Et donc le bureau avec sa position uniforme, vous êtes assis là sur ce bureau, quoi que vous ayez à faire, est très en retard sur ce qu'on a à la maison. Donc l'idée c'est plutôt de se dire, dans les univers professionnels, dans les workplaces, on va avancer sur des choses qui doivent être au moins aussi ergonomiques que ce qu'on a chez soi. C'est évident qu'on n'est pas assis pareil quand on regarde la télé, que quand on joue aux cartes, Bon, et le bureau il doit fournir ça. Donc le flex office, pour toi... Pour moi c'est ça. C'est ça. D'abord. D'accord. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs intentions qui arrivent en convergence ou pas. La première intention, c'est ça, c'est donner aux salariés plus de capacité d'être performants en leur donnant des conditions améliorées d'exercice de l'activité qu'ils vont avoir dans la séquence de la journée. Donc, je vais en réunion, je reviens de réunion, je débrief, etc. Rentabilité, efficacité. Première chose, c'est ça, de se donner plus de performance. Alors que la performance, en étant mieux installée, elle envoie aussi des ondes positives. Si je suis mieux installé et que je suis plus confortable, je sais ce qu'on appelle... Alors moi, j'aime pas trop le mot bonheur, parce que c'est tellement loin de moi que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais enfin, qualité de vie... Il est juste à côté de toi, le bonheur. Qualité de vie au travail en tout cas. Et si on a une qualité de vie au travail, on sera sans doute mieux dans sa peau et mieux dans sa tête. Bon. Ça, c'est la première intention. Ensuite, une fois qu'on a regardé ça, il y a une autre intention. Pour moi, c'est l'intention... Voilà, il faut que les projets FlexOffice soient en cohérence avec ces différentes intentions. Il y a une deuxième intention qui peut venir tout de suite ou qui peut venir dans un deuxième temps par rapport à la première. C'est le constat que les environnements de travail, les workplaces, ne sont pas du tout utilisés à plein. La plupart des études et des observations qui sont faites dans les locaux tertiaires parisiens, enfin la grande région parisienne, montrent qu'une position de travail, là, c'est occupé entre 50 et 60%, dans 50 et 60% des cas. C'est-à-dire que c'est libre au moins 40% des cas. Alors pourquoi c'est libre? C'est pas parce que les gens sont malades, c'est pas parce que les gens sont des feignants, comme dirait l'autre. C'est en général parce qu'ils sont en réunion, parce qu'ils sont en déplacement. Mais même en réunion, en salle de réunion, à 10 mètres de là. Bon. Alors quand on fait... Alors ça peut être l'intention première. C'est je suis aménageur, je suis patron de l'immobilier dans une boîte, je suis patron tout court de la boîte, je me dis que c'est quand même pas très rationnel, pas très malin, que j'ai 50% des espaces de travail qui ne soient pas utilisés, donc je peux les concentrer pour que les salariés puissent quand même travailler. Donc je dois modifier l'aménagement dans des espaces plus réduits. Donc, ça peut être l'intention seule. À ce moment-là, il faut le dire, il faut le faire. On a un projet, on est au 21e siècle, on dit aux gens, vous n'avez pas besoin de tous ces espaces, on va les transformer, on va les rationaliser, et on va en même temps essayer de les aménager plus confortablement pour que vous soyez bien quand même. Mais si on part de la première intention, celle que j'ai dite, c'est-à-dire on va vous donner des espaces et des aménagements adéquats par rapport à ce que vous faites, comme vous allez bouger pour aller prendre la position qui est la plus adaptée, vous n'allez pas être toujours à la même place, donc vous n'allez plus avoir de position attribuée, parce qu'on ne va pas vous en attribuer 5 ou 10 en fonction des 10 choses que vous faites. Et donc, puisque vous ne serez pas toujours à la même place, il n'y a pas besoin d'avoir autant de place que de gens. Et donc, effectivement, question de tout à l'heure, la deuxième étape du FlexOffice, c'est j'attribue des positions différenciées, et comme elles sont différenciées, les gens vont bouger, et comme ils vont bouger, il n'y a pas besoin d'avoir une position pour personne. C'est dans ce sens-là que ça se fait. Il faut que ce soit dans ce sens.